Salut, c'est Sonia Shine. Bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce nouveau rendez-vous, deuxième de cette semaine. Aujourd'hui, c'est mercredi et nous avons encore un thème super, méga intéressant. Le thème est intitulé comme suit. Nous sommes en charge. Oui, que quelqu'un dise, je suis en charge. Nous sommes en charge. Avant d'en parler, voici le générique. Waouh. Ravi une fois de plus de vous retrouver pour ce nouvel échange sur cette plateforme. Le verset d'ouverture est tiré du livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. Là, il est écrit: car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Vous savez, tout le mal et les plans et agendas atroces de Satan contre les nations du monde ne peuvent réussir à cause de notre position contre lui. Oui, d'où le terme « nous sommes en charge ». Après l'enlèvement, Satan aura libre cours selon les Écritures, mais jusque-là, nous sommes, c'est-à-dire nous, l'Église de Jésus-Christ, sommes en charge et au contrôle. C'est nous qui déterminons la destinée des nations. Alléluia. Certaines personnes croient que nous n'aurons pas le moindre chance parce qu'ils ne font pas partie de ce que nous faisons. Ils sont comme des hommes de Sukkot dont parle la Bible dans Juge chapitre 8 verset 5 qui, au lieu de soutenir Gédéon, se moquait de lui. Il retournait Gédéon en dérision parce qu'il ne crut pas que lui et son petit nombre de soldats lassés seraient capables de vaincre les guerriers de Madian, dit pasteur. Mais Gédéon prévalut sans leur soutien. Pasteur dit: aussi longtemps que nous sommes tous muets et ignorants au sujet de l'agenda de Satan contre le monde, il ne peut pas l'imposer sur les nations. Jamais, dit pasteur. Dans Ézéchiel chapitre 22 verset 30, Dieu dit: je cherche un homme qui se tient à la brèche et je n'en trouve point. Il n'a pas dit: je cherche plusieurs hommes. Un homme, juste un seul qui va se tenir à la brèche pour intercéder, pour prier en faveur du peuple. En fait que moi, Dieu, je change d'avis sur ce que j'ai prévu faire. Je change d'avis sur ma colère. Mais il n'a pas trouvé. C'est dommage. Donc, c'est pourquoi aussi longtemps que certains d'entre nous maintenons notre position sur la parole contre le diable et ces cohortes, leurs œuvres vont échouer purement et simplement. Ésaïe chapitre 44, verset 25 résume justement leur fin. Il dit, c'est Dieu même qui parle ici: j'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie, comme ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce qui se passe actuellement dans le monde entier à cause de nos prières. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, nous sommes en charge. Nous n'avons pas dit, nous sommes au contrôle. Nous exerçons notre pouvoir. Nous dominons en tant qu'Église de Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui, quand nous regardons tout ce qui se passe dans le monde, il y a 2 ans, il y a 3 ans, avec la pandémie, tout ce que l'Église de Jésus-Christ n'a pas accepté. L'Église de Jésus-Christ s'est levée. Il y a certains qui pensaient à l'époque qu'à cette année 2023, il n'y aura plus cette histoire d'église, de campagne d'évangélisation, de prédication par-ci. On n'entendra plus que les églises vont rester fermées pour toujours. Non. Aucun homme, un homme qui a la chair, qui a le sang, doté de chair, de sang, ne peut combattre l'œuvre de Dieu
le Dieu Tout-Puissant, le monarque de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, celui qui est en charge de tout, celui qui l'a créé. Où est-ce que vous avez jamais vu ça? Une créature qui va se rebeller contre son créateur. Jamais, ça n'existe pas. Le diable voulait fermer, voulait contraindre le peuple de Dieu, l'église de Jésus-Christ, au silence, au muet, faire ce qu'il a envie de faire. Non, la Bible nous a fait savoir qu'il y a un temps pour que le diable et ses cohortes règnent. C'est après l'enlèvement de Jésus-Christ et de l'église de Jésus-Christ. Ce temps-là n'est pas arrivé, mais le diable et ses cohortes, ils veulent presser, ils veulent bousculer les choses, ils veulent devancer Dieu. Non. Nous sommes en charge. L'église de Jésus-Christ s'est levée et a prié, et a déclaré, et a exercé son autorité. Et aujourd'hui, tout est revenu à la normale. Il fut un temps, 2 ans en arrière, on ne pouvait pas se saluer. On ne pouvait plus faire accolade. On ne peut plus être proche l'un à l'autre pour discuter. Aujourd'hui, on est libre de se déplacer sans aucune contrainte. Donc, nous sommes en charge. C'est nous qui déterminons, du moins pour l'instant, comment les choses doivent aller. Et ça doit s'appliquer dans la vie de tous les jours. Nous sommes quelque part et les choses ne se passent pas bien. Les choses ne se déroulent pas bien. Les choses ne semblent pas bien aller. Nous avons le droit, le privilège d'exercer notre autorité pour dire stop aux manigances du diable dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos pays, sur nos continents. Donc, c'est ce qu'on va retenir dans l'enseignement du jour. Vous savez, Dieu ne demande pas un grand nombre. Seulement un petit nombre de personnes qui se lèvent et qui se disent que non, au nom de Jésus, nous allons dire non, nous allons dire stop, nous allons prier et la volonté de Dieu va régner, va dominer sur la terre. Alléluia, gloire à Dieu. À présent, nous allons prendre la prière. Le Seigneur contrôle et dirige l'univers. Toutes choses, des galaxies au gouvernement, aucun nom et aucun pouvoir n'est exempté de son règne. Et non seulement dans ce siècle présent, mais à perpétuité. Je viens contre les structures, systèmes et stratégies employées par Satan pour propager sa déception et peur parmi les nations. Ces structures sont renversées et toute œuvre maléfique est exposée, jugée et condamnée. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Psaume 149, versets 5 à 9. 1 Samuel chapitre 14, verset 6. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Matthieu chapitre 13, verset 1 à 23 et Genèse chapitre 42, chapitre 43. Pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20 et Genèse chapitre 18. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et vous n'avez pas encore fait de Jésus, le Seigneur et Sauveur personnel, c'est l'occasion. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vais vous conduire. C'est à travers cette prière. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, bienvenue dans la famille des choisis, des élus de Dieu, des illuminés, tout simplement dans la famille des champions. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi qu'à la chaîne YouTube. Laissez vos commentaires en bas de la vidéo et puis n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien sous la protection du Très-Haut. Au revoir.